avancer. Alléluia. On va avancer. Je vais te donner juste une petite exhortation rapide là. Yandou Jivaidas. Seigneur, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ouvre les écluses. On va prier et puis on va passer à cette exhortation là. Amen. Le Seigneur m'a donné une parole là que je vais partager avec toi vite fait. Que raba shubraida dosiyama. Re mama mama zebreka duvaidas. Sheka nana sobrande gaide londe braide so. Rivazo kaide broso korobo shekerebo siyama. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel a plané le chemin devant toi. Que l'Éternel a plané le chemin devant toi. Que toute pierre, que toute épine que l'ennemi a mis sur ton chemin, afin tout simplement de te bloquer, de te ralentir. Que la puissance de Dieu vienne ôter, vienne enlever. Tout ce qui a été posé sur ton chemin est retiré au nom de Jésus. Une accélération, une onction d'accélération se connecte à toi, se connecte à toi, se connecte à toi. Là où les choses étaient lentes dans ta vie, là où tu avais senti une lenteur dans ta vie, voici maintenant que l'Éternel, par son esprit, te communique maintenant cette onction de rapidité. Il y a des blues, c'est pas des blues, c'est money blues. Rabababa shekerianta mai de bros. Zebreka sokai de bros. Rema mama zebrandia do sokarabashe. Rebebebe korianta rabashe. Les bras do sokoroboshe. J'entends le 31. 31. 31, 31. C'est pas si c'est. J'entends 31. Oh non. J'entends 31. 31. Qui est né le 31? Alléluia. Yaraba shekerebos. Ibraka sokorobo shekereberebe sobraï de l'ondebos. Yarebos ikabaïdeos. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'entends 31. Qui est né le 31? Qui a pour jour ou encore la date de 31 comme jour de naissance, dont tu es né le 31. Donc tu connais quelqu'un qui est né le 31. Rabachet telebro suvaidagas. Yerema chantara baba korian telebro suvaidagas. Ouvre les écluses. Kariando bro suvaidas. Yanta ya paida sokorobo chet telebro suyama. Il y a une personne qui est là. Dernier, tu rencontres vraiment une sécheresse au niveau de tes finances. Tu as comme l'impression qu'on a séché tes finances. On a séché tes finances. Rabacheke yantama. Vous êtes là quand le message vous concerne. Mettez « c'est moi » tout simplement. On prie et puis on avance. On ne va pas tourner sur le même message. Ramachete lebro sovaidas. Celui qui m'écrit après là, je vais pas prier là-bas après. Rema debro sokoroboshe. Pendant que je suis là, je suis disponible. Je te donne le message. Parce que Dieu te connaît. Moi, je ne te connais pas personnellement.
Je ne sais pas ce que tu vis réellement. Je ne sais pas quels sont tes combats, quelles sont tes batailles. Mais si je donne une parole qui te concerne, dis-toi que c'est parce que Dieu te connaît et que le Seigneur veut agir. Il veut agir, tout simplement. Pourquoi vous passez chaque fois à côté de ce que Dieu veut faire pour vous, des choses, un truc dans vos vies? Ah, Seigneur Jésus. Riba Shobrida Haïs. Je ne sais pas c'est lequel des messages. J'ai donné 2 messages. Il y a un même que j'ai oublié, que c'est parti dans moi. C'est parti. Je me rappelle de celui des finances. Oui, et puis celui des 31. Tu connais quelqu'un qui est né le 31? Toi-même tu es né le 31. Rabba Sherebro Vida Isuvaidas. Il y a une nouvelle saison pour ceux qui sont celui qui est né le 31. Il y a une saison de gloire. Si tu es là, dans laquelle le Seigneur va te faire entrer. Alléluia. Dans une saison de gloire. Dans laquelle le Seigneur va te faire entrer. Et cette saison-là, vraiment, le Seigneur disposera les choses pour toi. Oui, longtemps tu as fait des efforts pour certaines choses. Mais je viens déclarer au nom de Jésus, selon la parole que lui donne le Seigneur, que la grâce de Dieu va te précéder. La grâce de Dieu va disposer les choses. La grâce de Dieu. Toi-même, tu seras là et tu vas te poser des questions. Mais dès que j'avance net, les choses s'ouvrent. Les choses se décantent. Des choses pour lesquelles j'avais lutté pendant des années. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a une facilité d'ouverture. C'est un temps de grâce. Un temps de visitation. Une saison particulière dans laquelle le Seigneur t'introduit. Maintenant, pour toutes ces personnes-là, dont les finances sont séchées, Braduvida Suvaidas. Oh, Vashida Vaidas. Ma berebo siyama. Une seule parole que me donne le Seigneur. Cherche un orphelinat. Achète le riz. Même si c'est un sac de riz. Ou si dans ton entourage, tu connais un orphelin ou bien une veuve. Ou une veuve. Achète le riz. Un sac de riz, peu importe, selon tes moyens. Achète de l'huile. Achète le sucre et le lait. Et le lait. C'est pas quelque chose, même avec 10 000 francs. 10 000 francs, ça fait combien d'euros? Ça fait combien d'euros? Avec 10 000 francs, tu peux le faire. Donne ça à une veuve. Donne ça à un orphelin. À partir de cette action, le Seigneur va te faire entrer dans une saison d'abondance. Cette sécheresse-là, la pluie va descendre, la pluie d'en haut. Là où la terre avait été séchée dans ta vie, là où tes finances avaient été séchées, par juste cette action, le Seigneur fera descendre la pluie. Et tu vas voir que les choses changeront par rapport à tes finances. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Et que l'Éternel accomplisse sa parole dans ta vie. Au nom de Jésus. Ouvrez les écluses. Karamashidaba. Je vous ai dit que ne vous contentez pas de la prophétie. Mais regardez plus à l'instruction qui est derrière. C'est l'instruction qui apportera l'accomplissement. S'il n'y a pas d'instruction, s'il n'y a pas d'obéissance derrière, il n'y aura rien. Je dis bien rien. Est-ce que vous comprenez? Karamu tabarakundehidas. Nous sommes aujourd'hui le combien comme ça? Aujourd'hui nous sommes le 22. Nous sommes aujourd'hui le 22. Le 22. Nous sommes aujourd'hui le 22. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le 21.
Ah, ok. Attends, il est sur mon calendrier là. Oui, mercredi, lundi, mercredi, mardi. Aujourd'hui est mercredi, non? Hmm. Ok, mercredi le 21. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mercredi 21. Gaïda, sauveille de Gaïda, sauveille de Gaïs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok, ok. Ibrando variando braïdevo, seprania de blos. On va aller à la parole. On va aller à la parole. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. On va aller en 1 Samuel, le chapitre 5. Un Samuel, le chapitre 5. Il y a des paroles que je reçois dans mon esprit. Mais bon. On va aller en 1 Samuel, le chapitre 5. J'entends ça dans mon esprit comme une personne a perdu sa maman. Bon, pas récemment, hein, mais tu es là, tu es orpheline de mère. Je ne sais pas c'est qui. Tu es orpheline de mère. Ta mère ne vit plus. C'est qui? Qui est concerné par cette parole? Le Seigneur me parle beaucoup de tristesse. Il y a cette personne-là. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est beaucoup triste. Alléluia. Tu es beaucoup triste. Tu es beaucoup triste. Le Seigneur me charge de te dire qu'il est avec toi. Alléluia. Qu'il est avec toi. Tu as perdu ta mère quand tu étais encore très très jeune. Très. Avant même l'adolescence. Alléluia. Et depuis lors, tu as ce vide-là en toi. Alléluia. Le Seigneur me charge de te dire que lui, il est avec toi. Il ne faudrait pas que tu t'attristes parce qu'il est là avec toi. Je ne sais pas c'est qui. Moi, maintenant, je ne veux plus revenir sur les... Il prie pour moi. Je t'ai fait monter. Donne-moi ton sujet, je vais prier. Allô? Oui, allô? Bonsoir, maman. Bonsoir, comment est-ce que tu vas? Ah, ça va bien. Bon, 2 jours là, mes 2 seins là me font mal. Je sais pas c'est quoi. Je voulais que vous priez pour moi, quoi. Les deux? Oui, les 2. Ok. Il faut mettre ta main. Est-ce que quand tu as pas... C'est pas enflé. C'est pas enflé, il n'y a rien, mais les 2 me font mal. Est-ce que quand tu as papé là, est-ce que tu as senti des boules? Il n'y a rien Non, même. C'est y a juste rien. que ça te... Oui. Ok. Il faut mettre juste ta main. Aïda bro, c'est Kaïda bre, Santa la bro, mida. Oh, Jésus. Cabrania de blues, c'est Fanny blues, c'est Canny blues.
Rain the by the Coney got the blues, c'est my the blues. Orega de blues, si fa de guy, shalabaidas. Rebebe coriante brandou, c'est cari blues. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce pour ta fille. Amen. Je prie encore, Adonai, par la puissance du nom de Jésus. Car la Bible déclare que par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je veux relâcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans son sein, Adonai, la puissance, Seigneur, afin que toute anomalie, Adonai, que tout mal quelconque, Seigneur Père, Marabo Sheke Yantama, qui s'est installé, Adonai, disparaît maintenant par la puissance du nom de Jésus. Remando Subaidas. Adonai, Eremashidaba, Ibreva Zuidas, touche, Eremasupa, et que cette douleur disparaisse. Qu'elle retourne de là où elle est venue, cette douleur. Cette douleur retourne de là où elle est venue. J'appelle le son, la puissance de Dieu maintenant. Rabo Sheke Yantama, Reki Suvidas. Elohim, Marebo chante à la base. Rebeke Tabraido Sokorobo Sheki on the mind of Bruce. Rede Baide Sonte Braide Suvidas. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce vent, Seigneur, que tu souffles. Erema Shakaraba. Ce vent vient emporter ce mal, cette douleur. Ma brando Sovaidas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu as fait un songe bizarre ces temps-ci. Bon. Peut-être, faut parler de ça un peu, peut-être il y a mes souvenirs. Non. Toi qui as fait le songe là, est-ce que tu as fait un songe bizarre ces temps-ci? Un songe que toi-même tu sais que c'est bizarre. Oui. Ok. Et quand, avant que tu n'aies le mal là, tu as fait le songe avant que tu aies constaté vraiment cette douleur ou tu as fait ça après? J'ai fait d'abord, j'ai vu le mal. Ok. Faut pas avoir peur. Tu sais, les gens veulent te donner les trucs là. Tu vois, non? Oui. Mais ça ne va pas arriver. Amen. Ça ne va pas arriver. Amen. Je ne sais pas ce que tu fais précisément dans la vie. Mais le Seigneur me montre juste l'état de ton cœur. Le Seigneur me montre la bonté de ton cœur. Je n'ai pas dit que tu es parfaite, hein, mais je parle juste l'état de ton cœur. Et ce que j'entends dans mon esprit, le Seigneur ne permettra pas. Pourquoi? À cause de ton cœur. Je ne sais pas quelle action tu fais. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de certaines personnes. Mais à cause de ces actions que tu fais, des bonnes choses que tu fais dans la vie de certaines personnes, à cause de cette bonté-là, Dieu ne permettra pas tout ce qui a été planifié. Amen. Tu comprends? Oui, maman. Ils ne pourront pas. Il faut prendre 3 jours de jeûne. Dieu va te montrer. Amen. Prends 3 jours. Prends 3 jours. Dis Seigneur, je veux voir. Je veux comprendre. Amen. Pas avoir peur. Hein. Oui. Le Seigneur va te montrer clairement. Amen. Pas aussi que ça t'attriste. C'est quand Dieu va te montrer là, je sais que ça va t'attrister. Tu vas te dire, mais pourquoi? Pourquoi cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Amen. Le Seigneur va te montrer. Leur plan est échoué. Amen. Reste dans les voies de Dieu, fais confiance à Dieu et surtout, ne te rétracte pas en ce qui concerne le bien.
Amen. C'est vrai que parfois, quand tu fais, tu n'as pas les résultats. Tu n'as pas les résultats que tu aurais voulu vraiment. Genre la reconnaissance, la bienveillance de certaines personnes autour. Mais il ne faudrait pas que cela te rétracte, te froisse dans les bonnes actions que tu fais. Il faut continuer. Il n'y a rien Amen, de maman. ce que tu feras sur la terre qui sera vain. Tu fais le bien, tu vas récolter le bien. Tu fais le Amen. mal, c'est le mal que tu vas récolter. Amen. Comprenons. Vraiment que Oui, le maman. Seigneur te bénisse. Prends juste 3 jours de jeûne et puis Oui, cherche la maman, face de avec Dieu. fruits ou bien jeûne là, c'est avec fruits ou bien je coupe à quelle heure? Tu coupes à 18 h. Tu fais monter et descendre. Tu peux D'accord. aller même jusqu'à 15 h. Jusqu'à 15 h. Ça va dépendre de la Oui, force que t'accordera le Saint-Esprit. Mais il faut d'accord. prier, il faut méditer. Amen. Et ta Bible avec toi, tu peux prier à 0 h, à 3 h du matin et 0 h. Là, il ne faudrait pas que ces heures-là te manquent. Oui, oui, il y a un Prie. radio ici. Il y a un radio à côté de moi. On prie à partir de 23 h. Ça finit à Ah, minuit. ok. Je fais ça. Ok, tu vois, non? Tu vois que c'est la bonne heure que je te donnais, non? Ok, donc 23 h à Oui, zéro maman. heure. Prie, Amen. demande à Dieu. Prends Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te monterai. Prie à ce verset-là. Amen. Jérémie Jérémie 3. 33, le verset 3. Amen. Quand tu vas prier, le Seigneur va te montrer. Il va te dire quoi faire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, maman. Amen. Ok, on va passer à notre... celui qui a son sujet là, il faut monter. Hein. Tu lances l'invitation, tu montes. Même si c'est 20 fois, on va prier 20 fois. On va te décourager. Hein? Ne nous décourageons pas. La prière là, tôt ou tard, ça va payer. Est-ce que tu comprends? Ok, je voulais te parler brièvement d'une parole comme ça dans la Bible. Je suis un peu fatiguée parce que la nuit j'ai prié beaucoup. Amen. Ok, on va aller en 1 Samuel le chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportaient à Eben-Ezer, à Azod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la plaçaient à côté de Dagon. La Bible dit que les Philistins, là, ils sont allés batailler, ils sont allés, comme d'habitude, hein, ennemis jurés des Hébreux. Donc, dans leur bataille là-bas, là, ils ont pris l'arche de l'Alliance. L'arche qui se retrouvait dans le lieu très saint, là. Eux, ils ont pris l'arche là. Ce symbole-là, ils ont pris l'arche. Et quand ils ont pris l'arche, ils sont allés poser l'arche dans la maison de eux, leur Dieu, qui s'appelle Dagon. Ils ont tellement considéré Dagon qu'ils ont pris l'arche là pour aller déposer dans la maison de Dagon. Vous savez, chose bizarre, quand ils ont pris l'arche là, les Hébreux n'ont pas cherché à venir prendre l'arche dans leurs mains. Ils leur ont laissé avec l'arche. Oh. Ils leur ont laissé avec l'arche là. Mais ce qui va suivre après là, eux-mêmes ils vont chercher la route pour amener l'arche. Parce que ce qui va se passer là, ça va dépasser leur entendement. Ah, des choses qu'ils n'avaient jamais vues, ils ont fini par voir. On dit, quand ils ont amené l'arche, ils ont fait entrer l'arche là, hein, dans le sanctuaire de Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Amen. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Et l'arche du grand Dieu. Hey, quand tu ne connais pas quelque chose,
C'est comme ça, tu marches comme ça, dans l'ignorance. Et puis, dans cette marche-là, tu cours comme ça à ta pète. Eux, ils ont vu lâche, ils ont vu quelque chose de banal. Ils ont vu quelque chose de superflu, quelque chose comme ça pour eux. Ça n'avait pas tellement de poids, tellement de... Ils ont pris, ils sont allés mettre ça dans la maison de Dagon. Mais quand ils sont revenus le matin, on y va. Au verset 3. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre. Quand ils sont venus, ils sont arrivés le matin, ils ont remarqué que la statue de Dagon s'était prosternée devant l'âche. La statue là, elle était dans le sanctuaire. Il n'y avait pas de problème. Elle était à sa place. Mais quand ils ont amené, bien aimé, l'arche de l'alliance, la statue a changé de position. Oh. La statue a changé de position. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu est dans ta vie, là, bien aimé, quand le Seigneur est dans ta vie, tu changes de position. Quand Dieu est dans ta vie, même les démons, les esprits qui te combattent, là, bien aimé, ils changeront de position. Ah oui. L'âche l'est arrivé, il n'y a pas eu de bruit. Non, ils ont juste déposé l'âche. Là où était Dagon. Quand ils sont revenus le matin, Dagon a changé de position. Dagon qui était arrêté là, il s'est prosterné. Pourquoi les démons ne se prosternent pas devant toi? Pourquoi les démons là, ils luttent avec toi? Question. Qui est en toi? Oui. Est-ce que cette flamme-là, elle est encore allumée? Est-ce que le feu de l'esprit est encore en toi? Parce que le feu là peut pas être en toi et puis les démons vont continuer. Ils vont continuer, bien aimé. Comme ils le font dans ta vie. Hein. L'esprit de Dieu, la puissance de Dieu peut pas être en toi. Et puis les démons là vont continuer à te malmener. Ils continueront à te malmener, ils ne vont pas changer de position. Ils ne vont pas, bien aimé, s'avouer vaincus. Déclarer leur défaite. Mais tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Mais regarde un peu. Il y a les esprits là, ils n'ont pas peur de toi. Les esprits là n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur. Pourtant, Dieu habite en toi. Mais la question, est-ce que tu n'as pas été l'esprit? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont juste emmené l'âche dans la maison de Dagon. Il a suffi une nuit seulement. Hey. Une seule nuit. C'est lui que la nuit là même, là, Dagon n'a pas bien dormi. Dagon, il n'a pas bien dormi. Son sommeil a été troublé. Sa nuit a été tourmentée. Oui, il n'a pas dormi. La présence de l'âche dans le sanctuaire, dans la maison même de Dagon lui-même, dans la maison de Dagon lui-même sa propre maison. Oh, ils l'ont destitué. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de pouvoir. Il n'avait plus de pouvoir dans sa propre maison. Parce qu'ils sont allés soulever un plus fort que lui. Un plus puissant que lui qu'on a mis dans la maison. Dans lui-même sa propre maison, dans lui-même son propre sanctuaire. Là où il était le maître. Mais quand l'âge de l'alliance est entré, oh, quand ils ont fait entrer, Dagon a dit, mais c'est quoi ça? Qui a mené ça ici?
Ah oui. La Bible dit qu'ils se sont levés le matin, ils sont venus voir. Ils sont venus trouver Dagon à une autre position. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, bien-aimé, il y a un changement de position. Jésus ne peut pas être dans ta vie et puis toi, tu ne changes pas de position. Tu es toujours à ta même position. C'est-à-dire que tu es toujours à ta même place. Christ ne peut pas entrer dans ta vie et puis toi, tu es toujours dans le péché. C'est-à-dire que tu ne fais pas d'effort pour quitter. Ah, c'est quel Dieu qui habite en toi? Quel est ce Dieu qui habite en toi? Parce que quand Christ entre, quand l'Éternel fait son entrée, bien-aimé, il y a un changement qui se produit. Que ce soit pour les démons, que ce soit pour ceux-là qui ont été appelés, il y a un changement, il y a un déplacement, il y a un changement de position. Les démons, là, eux, ils vont changer de position. Ils vont arrêter de tourmenter, c'est eux qui seront tourmentés. Ils vont prendre la place de ceux qui... C'est-à-dire que celui qui tourmentait là, il aura échange de position. Celui que les démons tourmentaient là, c'est eux maintenant, c'est la personne maintenant qui va tourmenter les démons parce que quand le Seigneur entre dans ta vie, il te change de position. Ah oui, il te fait changer de position. Toi, c'est que Dieu qui est en toi, puis depuis tu ne changes pas de position. Tu as ta même position, pourquoi? Tu es toujours à la même position. Toujours à la même position. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de changement? Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Quand ils allaient déposer l'arche là, Dagon était à sa place. Il était en bon état. Il était arrêté. Ils sont revenus le matin. Dagon a changé de position. Ils l'ont trouvé prosterné devant l'arche. Ils ont trouvé Dagon qui était prosterné, la statue là, qui s'est prosterné devant l'arche. Pour dire que quand Jésus-Christ entre dans ta vie là, quand la lumière jaillit dans ton cœur, il y a des situations qui se prosternent ou qui se prosterneront, bien-aimés. Il y a des situations, bien-aimés, dans ta vie qui n'auront pas d'autre choix que de se prosterner. Il y a des démons qui n'auront pas d'autre choix que de lâcher ta vie. Parce qu'un plus fort que eux est entré, a fait son entrée. Un plus puissant que eux a fait son entrée. C'est ce qui s'est passé. Il prit Dagon et le remit à sa place. Parce que pour eux, c'était inadmissible. Comme un Dagon, leur dieu, celui que eux ils vénéraient, allait se prosterner devant le Dieu des Hébreux. Et donc, quand ils ont vu cette action-là, ils ont vu cela, bien-aimé, l'image, scandale pour eux. Ça vrillait dans leur esprit. Ils sont venus, ils ont repris Dagon. Ah oui. Ils sont allés le déposer à sa place. Oh. Ils sont allés déposer Dagon à sa place. Ah, Seigneur, ta grâce. Il prit et le remit à sa place. Le lendemain encore. Et donc, ils ont pris ce Dagon-là. Ils sont allés le remettre à sa place. Ils sont revenus le lendemain. Et là même,
la situation de Dagon s'est empirée. Si même eux-mêmes ils savaient, ils allaient laisser Dagon se prosterner, c'était mieux. On dit le lendemain, au verset 4, je vais terminer. Le lendemain, encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. On aurait dit, mais c'est une statue. C'est une statue, mais pourquoi cet acharnement là sur la statue? Oh, toi tu joues, hein. Toi tu blagues. Hein. Derrière la statue, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit. Vous qui ne serez pas, vous qui prenez qui avez des statues, vous vénérez dans vos maisons, d'après vous-même, on vénère. Vous ne savez pas l'esprit. Il y a des esprits qui viennent s'attacher, qui viennent derrière. Ah oui, la Bible dit que c'est Jésus seul qui est le chemin. C'est lui seul qui est le médiateur. Mais vous avez fait tout possible pour vous trouver d'autres médiateurs. Et c'est pas sur la parole de Dieu là, si on la lit de la même façon, bien, si pour d'autres c'est renversé. Les choses sont écrites noir sur blanc, mais d'autres font exprès. Ils vont s'ajouter d'autres, je ne sais pas. Jésus dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit, nul ne vient au Père que par moi. J'ouvre la parenthèse. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, vous allez chercher quelqu'un d'autre par qui vous devez passer pour donner vos prières. Et puis la personne va aller donner ça à Jésus. C'est écrit où ça? Pourquoi vous ne voulez pas faire d'efforts? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Quand on vous parle, vous trouvez qu'on vous attaque. Moi, je vous ai dit que Dieu n'est pas venu, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. Hein. Vous qui vous battez pour des religions, là, vous n'avez rien compris. Hein. Vous êtes au bord de la plaque. Battez-vous pour la relation avec Dieu. Et non pour une religion. Moi, je suis ça. Je suis de tel. Dieu n'est pas dans ça. Paul a dit, quand les gens se battaient là, moi je suis Apollos, moi je suis Paul. Il dit, hé, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Est-ce que je suis mort pour vous? Hein? Et d'ailleurs, j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Donc nous deux là, on est égaux. On ne vaut rien même. Celui qu'il faut suivre, celui dont on doit taper la poitrine pour dire, moi j'appartiens, c'est Jésus. On ne tape pas la poitrine pour dire, je suis de telle congrégation, je suis de telle. Non, 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 non. Non. Je suis un disciple de Christ. Je peux être fier d'être un disciple de Christ. Vous êtes perdus dans la religion, dans les traditions. C'est Jésus seul qui est le chemin. C'est lui seul qui est le médiateur. Il n'y a pas autre médiateur. Il n'y a pas une autre personne dont il nous a confié. Il nous a dit, bon, allez vers cette personne-là, remettez-lui vos requêtes et puis la personne, elle m'apportera cela. Non. Il dit, je suis le chemin. C'est lui qui est le chemin. Si on veut aller au Père, ce n'est pas lui qu'on part vers le Père. Et personne d'autre. La Bible dit que tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image. C'est écrit ici. D'autres me diront, oh, c'est l'Ancien Testament. Mais quand tu veux les bénédictions là, pourquoi tu vas dans Deutéronome? Il faut laisser Deutéronome. Il faut laisser. Puisque c'est ancien. Donc va chercher dans le Nouveau Testament. Pourquoi tu es accroché à Deutéronome 28? Pourquoi les paroles qui sont écrites en Deutéronome 28 t'intéressent? Puisque toi, tu sais à quel moment tel verset-là, on a pris ça dans l'Ancien Testament. Tel verset-là, on a pris dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour annuler ça. Il dit, il n'est pas venu pour annuler. Il n'y a pas question d'annulation. On est sous la grâcette. Mais il n'est pas venu pour annuler.
Donc, faisons très attention. Alléluia. Fais très attention. Ce qui est écrit là, c'est qu'il faut mettre en pratique. Tu ne te feras pas d'image taillée. Faites des images, des trucs que vous mettez dans vos maisons. D'autres, ils font des sanctuaires. Les esprits viennent habiter derrière. Tu penses que tu es en train de communiquer avec un esprit qui est derrière. Le diable, lui, cherche seulement une porte. Il cherche un trou. Porte même, c'est trop dit. Le diable cherche, lui cherche un trou. Ah oui. Il cherche qu'un petit trou pour pouvoir entrer. Regarde un peu. On aurait pu dire non, mais c'est une statue simple. Mais il y avait un esprit dans cette statue-là qu'on appelait Dagon. Sinon, comment une statue va aller se prosterner? Est-ce qu'il y a des pieds pour marcher? On referme la parenthèse. Je vais sur mon verset. On dit le lendemain, ils sont allés. Parce qu'ils avaient remis Dagon à sa place. Quand ils sont revenus, la situation de Dagon s'est empirée. Et là, ils n'ont pas trouvé seulement que prosterné. Ils ont trouvé Dagon dans un état lamentable. La tête et les mains étaient ailleurs. Étaient brisées. La tête et la main étaient brisées. Ha! C'est comme ça. Bien-aimé, quand tu transportes la présence de Dieu, quand l'Éternel, bien-aimé, tu lui permets de s'établir sur ton cœur, de prendre la place dans ta vie. Bien-aimé, c'est comme ça. Quand il s'établit dans ta vie, là, et les démons même, là, par sa présence seulement, là, eux-mêmes, ils plient les barrages. Il y a des esprits, là, par la simple présence de Dieu dans ta vie même, ils plient les barrages. Eux-mêmes, ils savent que là, ils doivent quitter le territoire. Ils doivent quitter le territoire. Ils ne peuvent plus rester sur ce territoire. Ils ne peuvent plus. Ils sont dans l'obligation de partir. De décapiter. En tout cas, ils ne peuvent plus rester. Tu ne peux pas avoir Christ en toi. Et puis les démons continueront à te malmener. Parfois, on paraît comme des plaisantés parce que on dit Christ est en nous. Christ est en nous. Mais Christ est en nous. Et puis les démons là continuent à nous malmener. Christ est en nous. Et puis, les choses ne sont pas vraiment... On ne vit pas. Le fait de dire que Christ est en nous, c'est pas vu. C'est pas vu. Alléluia. J'ai vu comme ça un témoignage d'un ex, j'ouvre la parenthèse, un ex-sorcier qui parlait comme ça qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Ceux qui ne travaillent pas leur croissance spirituelle, ceux qui ne prient pas, dont la lampe est éteinte, ils font de ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a rien pour les repousser. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour repousser l'adversaire. Rien. Tu vas beau chanter, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Puis les démons vont te piétiner. Parce que toi, c'est que des paroles. Et il ne lui restait que le tronc. Donc, tout ici a été détruit. Les mains ont été détruites aussi. Donc, il restait seulement que le tronc. Ils sont venus trouver Dagon dans un état lamentable. Ils l'ont trouvé en pièces. Qui a fait? Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui s'est passé.
Quelle bataille il y a eu, Ben-Aimé? Il y a eu, Ben-Aimé, dans la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce là? Personne ne sait. Seul Dagon le sait. Ce qui s'est passé, c'est que Dagon, il était dans son sanctuaire. Là-bas, il régnait tranquillement. Il n'y avait rien pour pouvoir le bousculer. Mais quand lâche la présence de Dieu a fait son entrée, bien-aimé, quand le Seigneur est entré, lorsqu'on a emmené lâche dans cet endroit-là, quelque chose a changé. J'ai envie de dire à quelqu'un, voilà quand la Bible dit qu'il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille va être sauvée quand toi, tu vas croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en acceptant le Christ, bien-aimé, tu permets au Seigneur de venir habiter en toi. Et là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et partout où tu vas, bien-aimé, franchir, bien-aimé, le seuil de la maison, partout où tu vas entrer, bien-aimé, c'est Dieu qui est en train d'entrer comme ça. C'est la lumière qui entre comme ça. La lumière. La lumière. C'est pourquoi j'invite quelqu'un à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Christ. Mais je t'invite, s'il te plaît, fais la paix avec Jésus. Accepte-le dans ta vie. Laisse la lumière entrer. La lumière est bonne que les ténèbres. La lumière, elle est bonne que l'obscurité. Permets à Jésus de faire son entrée triomphale dans ta vie. Permets à la lumière de prendre forme en toi, de s'installer en toi. Ne reste pas dans l'obscurité. Ne reste pas dans l'obscurité. Accepte Jésus. Si tu l'as déjà accepté, sois en communion avec lui. Sois en communion avec lui. Est-ce que tu comprends? Marche dans ses voies. Laisse-le te conduire. Laisse le Saint-Esprit travailler ton caractère. Travaille ton caractère afin que l'image de Christ ressorte. Amen. Quand le Seigneur entre quelque part, bien-aimé, il y a toujours un bouleversement. Oui. On nous dit que, je vais terminer. Ah, Dagon. Ici, on nous dit ici, on ne sait pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Asdok, ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdoniens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Donc, l'âge qu'ils ont pris pour aller là-bas a été leur malheur. Parce que la présence de l'Éternel dans leur camp leur était défavorable. La présence de l'Éternel dans leur camp leur était défavorable. Parce qu'ils ont été frappés. Frappés d'hémorroïdes, frappés bien-aimés. Et le Dieu sur qui ils comptaient là n'a pas pu les délivrer de la main de l'Éternel. Le Dieu sur qui s'était appuyé Dagon là, Dagon, il a été le premier à recevoir la sanction. Il a été le premier à être sanctionné. Donc celui-ci qui eux pouvaient s'appuyer là, lui-même là, il était en pièces. Oh. Lui-même là, il était en pièces.
Donc, qui allait venir, bien-aimé, plaider pour eux, les sauver? La Bible dit que l'Éternel les a frappés de d'hémorroïdes. Il y a eu la désolation. Au point où eux-mêmes là, ils ont constaté, ils ont vu que tout le malheur qui tombait sur eux là était dû à la présence de lâche. Ils ont dit non, non, non. Lâche là ne peut plus rester ici. Lâche là, elle ne peut plus rester ici. Parce que c'est à cause de lâche là que nous avons tout ce malheur, nous avons tous les problèmes. Mais quand ils prenaient lâche pour aller, ils ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait. Ils ne savaient pas, bien-aimé, quel malheur qu'elle est tombée sur eux. Alléluia. Parfois, vous vous attaquez aux gens, vous ne savez pas qui combat pour eux. Vous vous attaquez aux gens sans comprendre dans quelle alliance cette personne est. Dans quelle alliance cette personne est. Tu vois, tu t'attaques aux gens comme ça. On ne s'attaque pas aux gens bien-aimés parce qu'on les voit physiquement faibles. Une personne peut être faible physiquement, c'est ce que tu vois. Mais son état spirituel peut être autre. Alléluia. Amen. Ils disent comme ça au verset 7. Voyant qu'ils étaient, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod disent, l'âge du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Ne restera pas chez nous. Mais quand tu as la présence de Dieu, là, quand tu transportes la présence de Dieu, c'est pas partout que les gens vont t'accepter. Tu ne seras pas accepté partout, bien-aimé. Celui qui a la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Oui, les gens vont te détester sans même que tu leur aies fait quelque chose. Mais parce que ce que tu transportes là, ce qui est en toi là, est trop fort. Amen. La présence de Dieu là, elle dérange toujours. Elle dérange le monde des ténèbres. Elle dérange toujours les ténèbres. Parce que les ténèbres ont peur de la présence de Dieu. Car cette présence-là, c'est la lumière. Or, la lumière, elle expose tout ce qui est dans les ténèbres. Or, la lumière, là, elle est là pour exposer tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui dans les ténèbres. Donc, quand quelqu'un a la lumière, bien aimé, celui qui est dans les ténèbres n'acceptera pas que cette personne soit proche de lui. Parce que ses œuvres seront exposées. Et de lâche ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous. Quand l'Éternel étend sa main, bien-aimé pour agir, qui peut aller contre la main de l'Éternel? Qui peut aller contre la main de l'Éternel? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Qui est son conseiller? Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les Asdoniens eux-mêmes ont compris que lâche là était le plus gros problème. Parce que la main de Dieu s'était appesantie sur eux avec colère. Donc, comment faire pour se débarrasser de lâche? Comment faire pour ramener lâche? Parce que eux-mêmes là, ils étaient dans la désolation. Ils étaient consternés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient malades.
Et donc, ils ont trouvé une solution parce que pour eux, là, il était inconcevable, bien aimé. Ils ne pouvaient pas accepter que l'âge continue de rester là. Parce que plus l'âge était là, plus ils avaient des problèmes. Bien aimé, ils adoraient des dieux, Dagon. Mais est-ce que tu as vu que Dagon est venu les secourir? Est-ce que Dagon a pu faire quelque chose pour eux? Rien. Rien. Dagon même était incapable de les aider pour dire qu'il n'y a que l'Éternel seul qui est le véritable Dieu. Il n'y a que l'Éternel seul qui est le Dieu véritable. Tout ce que tu vois à côté là, tout ce que tu vois autour là, ce ne sont pas des dieux véritables. Ce ne sont pas des véritables dieux. Ce sont des dieux qui ne peuvent pas secourir. Parce que Dagon n'a pas pu secourir bien aimé son peuple. Le peuple qui l'adorait, le peuple qui l'exaltait, le peuple qui le vénérait. Dagon n'a pas pu secourir bien aimé. Donc je dis à quelqu'un, il faut rester avec Jésus. Car lui, il secoue. Quand tu cries à lui, il entend et puis il intervient. Les Abdoniens ont crié. Dagon n'a pas réagi. Quand ils ont été frappés d'hémorroïdes là, ils ont appelé au secours Dagon. Mais Dagon ne pouvait pas réagir parce que lui-même là, il avait reçu aussi le châtiment. Dagon avait aussi reçu le châtiment. Donc qui allait sauver son ami? Qui allait pouvoir sauver son ami? Toi, tu as le Dieu véritable avec toi et puis tu es là, tu joues. Tu es là, tu fais les choses, tu blagues. Qui dit ça avec ton Dieu, le Dieu avec qui tu marches là, sa force de frappe, sa puissance. Même les démons sont ébranlés. Quand ils entendent son nom, ils sont troublés, ils cherchent la fuite. Ils cherchent comment faire pour échapper. Ils ont peur, ils tremblent. Ils tremblent. Quand les démons attendent qu'il arrive, il arrive. Ils sont perturbés. Ils perdent l'équilibre. Ce Dieu que toi tu négliges, que toi tu minimises, ce Dieu que toi tu ne crains pas. Il y a des personnes là qui ont peur de lui. Ah oui. Il y a des divinités, il y a des démons, il y a des esprits qui sont troublés tout simplement par sa présence. Tout simplement par sa présence. Ils perdent leurs moyens. Ils négocient même. Quand il est là, eux, ils négocient juste pour avoir la paix. Ils négocient juste pour avoir la paix, juste la paix. Exemple, le fou de Gadara et les légions qui l'habitaient. On négociait, on demandait pardon, on suppliait pour juste avoir la paix. La paix. Tu comprends? Que chacun comprenne quel est ce Dieu qui est avec lui. Le jour que la compréhension de ce Dieu bien-aimé changera, le jour que tu vas changer ta perception bien-aimé, ta façon de voir ce Dieu-là, je t'assure que il y a beaucoup de choses qui s'inclinent, beaucoup de choses qui vont s'incliner, beaucoup de choses bien-aimées qui changeront. Quand ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta perception de ce Dieu, quand tout cela va changer, bien-aimé, le changement va prendre place. Aussi longtemps que tu es bloqué par rapport à la connaissance de ce Dieu, je t'assure que tu ne vas pas atteindre certaines choses. Parce que quand tu as la révélation de qui il est, ça te permet, bien-aimé, de vivre pas comme toi tu le veux, mais de vivre
en t'accordant, ah oui, au principe qu'il a laissé. En t'accordant au principe qu'il a laissé. Mais tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, donc tu vis comme ça, comme tu veux. Comme tu veux. Et puis tu veux que les démons n'ont qu'à être soumis. Toi, tu veux chasser les démons et puis ils n'ont qu'à aller. Tu vas chasser les démons au nom de Jésus. Le Jésus même que tu dis là, est-ce que tu as la crainte pour lui? Beaucoup se servent de Jésus, du nom Jésus, mais qui ne vivent pas ce nom. Beaucoup se servent de ce nom, sans pour autant craindre ce nom. Sans pour autant craindre ce nom. Ils peuvent utiliser le nom Jésus à soi comme ils veulent, mais sans pour autant marcher dans la crainte de ce Dieu, sans pour autant l'honorer par leur vie, sans pour autant se soumettre à lui, sans pour autant l'obéir. Mais on a la facilité, on a cette aisance-là. Quand on est malmené par les démons, crier Jésus, Jésus. Même le démon même qui est en face de toi là, il sait. Il sait que toi, même le Dieu même que tu appelles là, tu ne l'as pas. Il sait que toi-même là, tu n'obéis pas à ce Dieu-là. Donc quand tu vas dire Jésus, il y a une chose, il s'en ira. Il n'ira pas. Le démon là, il n'ira pas. Parce que ce n'est pas le nom Jésus là qui va le repousser. Mais c'est ton obéissance là, à ce Dieu là, qui va le repousser. La Bible dit quoi? Il dit obéissez. Soumettez-vous à l'Éternel. Et le diable fuira loin de vous. Donc c'est ton obéissance là, bien-aimé, qui va faire fuir le diable. Ce n'est pas le fait de proclamer Jésus qui le fera fuir. S'il n'y a aucune obéissance, aucune soumission derrière, tu crois que c'est en disant Jésus, Jésus, et puis le diable va s'éclipser. Tu penses que le diable il s'est vaincu comme ça facilement? Oh. Tu penses que les démons là, eux, ils se retraitent comme ça facilement? Mais que non, hein? C'est toi qui as la facilité d'abandonner. C'est toi qui abandonnes facilement. C'est-à-dire que pour peu de choses, c'est découragé, j'abandonne. Le diable là, lui, il n'abandonne pas facilement. Les démons là, ils abandonnent pas facilement. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que c'est par contrainte. Il faut les emmener, les obliger à partir. Sinon, ils ne vont pas. Tu ne vois pas lorsqu'on fait la prière de délivrance, ou parfois même le démon dit je ne bouge pas. Ah oui, tu n'as jamais assisté à une délivrance? Va assister un peu, puis tu vas comprendre. Les choses que les démons la disent là-bas. Tu comprendras. Ah oui. Donc, toutes mes prières que je fais là, c'est une perte de temps ce que je fais. Oui. Parce qu'il y a des moments, tu leur dis, bouge. Il dit, je ne bouge pas. Je ne vais pas. Je suis là. Et parfois, même, le démon, même, il accuse le corps qu'il habite là. Il a dit que il insiste que c'est la personne qui l'a fait venir. Donc, il ne peut pas dire que pas. Tu joues, hein. Tu joues avec les esprits. Hein. Tu joues. Il y a beaucoup, vous êtes là, vous dites que vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que par votre façon de vivre là, on sait que vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que celui qui s'aime là, il va prendre Jésus au sérieux. Celui qui aime sa vie là, hein, va prendre Jésus-Christ au sérieux. Il va prendre Christ au sérieux. Il prendra Christ au sérieux. Il va faire les choses façon. Et donc, ils ont fait partie lâche.
Ils ont fait partie de l'âge pour avoir la paix. L'âge, c'est la présence de Dieu. Pour avoir la paix. Aussi longtemps que tu vas cultiver, bien-aimé, une relation, une profondeur avec le Seigneur, je t'assure que toi, tu ne seras pas troublé. Tu ne seras pas tourmenté. Mais les démons qui viendront pour te combattre là, ce sont eux qui répartiront étant troublés. Oui. Ils viendront, mais ils répartiront troublés. Toi, tu ne seras pas troublé. Tu es troublé. Tu es troublé actuellement. Ça dépend de la relation que tu as établie avec le Seigneur. Comment est cette relation-là? Sinon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regarde un peu. Ceux qui portent les gilets pare-balles. Quand ils vont sur le terrain, quand on tire le gilet pare-balles là, c'est pour ne pas que la balle puisse perforer un organe et tout, te toucher directement. Mais quand on tire sur quelqu'un qui a porté un gilet pare-balles, il ressent le choc. Mais seulement que la balle n'a pas pu toucher son corps. La balle est restée tout simplement dans le gilet. Mais malgré cela, il ressent le choc. Malgré qu'il a porté le gilet, là, bien aimé, quand on tire sur lui, là, il y a un choc qu'il va ressentir. Est-ce que tu comprends? Il sera secoué. Ah oui, il sera secoué, mais seulement que la balle ne va pas atteindre son organe ou bien un organe quelconque. La balle va rester tout simplement dans le gilet. Et parfois même, là où la balle est passée, là où il y a le gilet, parfois il y a des marques. Oui. Donc pour te dire que les démons là, quand ils viennent là, quand ils viendront, ils vont te secouer. Oui, tu as senti la secousse. Mais seulement que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que le diable, quand il vient là, il ne vient pas pour te secouer. Le diable ne vient pas dans ta vie pour te secouer. Il ne vient pas dans ta vie pour te faire peur. Oh. Il ne vient pas pour te faire peur. Il ne vient pas non plus pour t'effrayer et puis partir, te laisser. Non. Il vient, c'est pour aller jusqu'au bout. Tu comprends? Pour aller jusqu'au bout. Et donc, Dagon là, on a emmené lâche, bien aimé. Dagon a été mis en pièces. Juste par la présence de lâche. Je dis à quelqu'un, la présence de Dieu dans ta vie va déséquilibrer tes ennemis. La présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé, va affecter tes adversaires. La présence de Dieu, c'est-à-dire que quand le Seigneur, quand toi tu vas cultiver cette relation avec le Seigneur et que tu vas transmettre cette présence-là partout où tu iras, les gens ne pourront pas t'atteindre. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. La présence de Dieu dans ta vie. Si tu savais, bien-aimé, combien de fois c'est important, bien-aimé, de rester connecté au Seigneur. Je t'assure que tu arrêteras de jouer avec ces choses-là. Amen. Je vais prier. Yerebo Shantarabase. Adonai Elohim. Tu es là. Kerebo Sakaraba. On va prier. On va dire merci à Dieu pour ce temps, pour sa présence dans nos vies, pour tout ce que le Seigneur fait. Je t'assure que il y a des fois les gens viennent pour t'attaquer. Mais quand ils arrivent, le feu qu'ils trouvent là fait qu'ils se retournent. Quand ils avancent, les anges qu'ils trouvent autour de toi fait que ces personnes-là se retournent.
La présence de Dieu fait que l'ennemi, quand il vient, il se retourne. Oui. Ils viennent, mais quand ils voient dans quel état tu es, dans quelle atmosphère tu te trouves, eux-mêmes, ils se retournent. Parce qu'ils savent que cette atmosphère dans laquelle tu es là, si jamais ils se sont avisés, ils se sont trompés pour mettre leurs pieds, ils vont rester. Ils resteront, donc ils préfèrent reculer. Ils préfèrent reculer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Je prie encore pour toutes ces prières qui sont montées à toi. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun, Seigneur Père, de cultiver cette relation, cette intimité, cette profondeur avec toi. Et que tout et chacun soit à mesure, amené à pouvoir transporter ta présence partout, Seigneur Père, en tout lieu, en tout endroit, Adonai. Je prie, Seigneur, que ta présence dans leur vie, Seigneur Père, repousse l'adversaire, fasse fléchir les démons et les esprits qui les tourmentaient. Que ta simple présence dans leur vie, Seigneur Père, leur donne la victoire sur leurs ennemis, sur leurs persécuteurs. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Adonai. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour la fin. C'est pas pourquoi je suis fatiguée aujourd'hui. On va prier pour la fin. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp, là, le numéro est là. C'est mon numéro qui est là. Pour ceux qui veulent m'écrire en inbox, là, prenez mon numéro, écrivez-moi. Amen. Nous avons, sur WhatsApp, nous prions, nous avons un groupe de prière sur WhatsApp. Le mouvement des rachetés. Donc, si tu veux intégrer le mouvement, prends tout simplement le numéro. Tu ajoutes juste... je crois le préfixe, c'est ça, non? Oui, le préfixe. Plus 225. Ajoute plus 225. Là, tu pourras donc me retrouver sur WhatsApp. Le vendredi, à partir de 23 h, nous avons notre temps de prière intitulé La soirée des assoiffés. Donc, tu es le bienvenu. Amen. Dans le groupe, le mouvement, si tu es un amoureux de la prière, si tu cherches le Seigneur, tu veux te connecter au Saint-Esprit, tu veux baigner dans la présence de Dieu, viens, on va prier, tout simplement. Je ne te dirai pas de venir, tu seras béni, tu es déjà béni. Ah oui, parce que vous aimez ça, vous aimez... On aime tous les bénédictions, hein? Oui, mais il y a quelque chose pour avoir l'accès aux bénédictions. Les bénédictions sont déjà là. Il faut juste trouver le véritable chemin pour pouvoir avoir l'accès. Moi, je te dis, viens. Tu vas te connecter à la présence de Dieu. Viens pour que le Saint-Esprit puisse déployer en toi la puissance de l'Éternel. Viens pour que tu sois amené toi aussi à transporter la présence de Dieu, afin que partout où tu iras, partout où tu seras bien aimé, que même sans même que tu n'aies dit un mot, que les gens puissent vraiment discerner qui toi tu es, que tu es un enfant du royaume, un enfant de Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Oui. C'est plus que la bénédiction. C'est plus que les richesses matérielles, les richesses, tout ce que nous connaissons. La présence de Dieu là, c'est elle qui produit toutes ces choses-là. Ah oui. C'est elle qui produit, c'est elle qui donne toutes ces choses. Si tu l'as avec toi, bien-aimé, tu seras un homme comblé, une femme comblée. Nous cherchons d'abord
nous faisons le contraire. On cherche d'abord ces choses avant de chercher Dieu. Or, le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Dieu a été clair. Il a été clair. Il dit, recherchez premièrement. Donc, il y a une quête. Il y a quelque chose que chaque enfant de Dieu doit chercher d'abord. C'est se positionner en Christ, dans les voies du Seigneur. C'est ce que nous devons rechercher. Et je crois que c'est ce qui est le plus difficile. Sinon, que devenir riche là, c'est pas aussi difficile que ça. Ah oui. Mais comment faire pour se positionner dans les voies de Dieu? Et puis une chose est de se positionner, mais une autre est de rester à la même position. Est de pouvoir rester à cette position jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et ça devient encore plus difficile. Plus difficile. Saint-Esprit de Dieu, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce pour ce moment, Seigneur. Je prie encore par ton esprit, toi qui nous as assistés, toi qui nous as conduits, toi qui nous a permis encore de passer ce moment fou dans ta présence, ce moment agréable avec toi. Toute semence est bonne. Toute sémence que tu donnes est bonne. Maintenant, je prie pour les cœurs qui l'ont reçu, qui ont reçu ces sémences-là, qui a un impact, qui a un changement, qui a une lumière, que quelque chose de nouveau, Seigneur, prenne place, forme en toutes ces personnes qui ont entendu ta parole, Seigneur. Et que des témoignages à la gloire de ton nom, Seigneur, puissent suivre, mon Dieu, mon roi. Pour que, Seigneur, ils comprennent, Adonai, que lorsque le cœur est disposé, lorsque le cœur s'applique à obéir à ta parole, à te suivre, Seigneur, il n'y a que des témoignages qui suivent. Merci de bénir encore des vies et que seul ton nom soit béni. Amen. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on se reverra par la grâce de Dieu le vendredi matin à 9 h. On se retrouve là dans la chambre haute pour un temps de prière. Ces temps-ci, on prie beaucoup. C'est ce qu'on doit faire. Donc, soyez là le vendredi à 9 h. On va encore prier. On va encore chercher le Seigneur. La semaine prochaine, à partir de... On a 3 jours de jeûne et de prière. Pour ceux qui sont avec moi dans le groupe WhatsApp. 3 jours de jeûne et de prière. À partir de fin de la semaine prochaine. Pour pouvoir entrer dans le mois de février. Donc, je te dis en même temps pour que tu t'apprêtes. Alléluia. Cette année-là, celui qui va vouloir faire la paresse, qui va vouloir faire les choses de façon nonchalante, de façon négligente, tu vas rester derrière. Ah, tu viens d'arriver. Oh, on a fini même. Donc je disais, ceux qui vont faire les choses de façon nonchalante, avec beaucoup de paresse, beaucoup de négligence, qui ne vont pas appliquer leur cœur dans les voies de Dieu pour servir le Seigneur, pour faire les choses que le Seigneur attend. Rendez-vous en décembre. Vous attendez décembre pour stresser, non? Vous attendez décembre pour commencer à stresser. À ce moment où on est là, tu ne vas pas te disposer bien pour que le Seigneur te fasse bien, pour que le Seigneur dispose des choses pour toi. Tu aimes les choses où il y a le stress là.
Les choses où tu es stressé ou non. Pardonnez. Toi-même là. Fais de sorte que ton année là soit différente. Fais ce qu'il faut pour que l'année là, 2026 soit différente. Pardon. Pardon par la compassion de Jésus. S'il te plaît, il faut te réveiller un peu. Réveille-toi. Réveille-toi. 3 jours de jeûne là, c'est pas beaucoup. Il faut venir, on va jeûner, on va prier. Viens, on va jeûner, on va prier. On va chercher ce Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent. Et je crois que si ce n'est pas en janvier, ça sera en février. Si ce n'est pas en février, ça sera en mars. Si ce n'est pas en mars, ça sera en avril. Si ce n'est pas en avril, ça sera en mai. Si ce n'est pas en mai, ça sera en juin. Ainsi de suite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et que la grâce de Dieu demeure sur vous. On se reverra le vendredi par la grâce de Dieu. Merci pour votre présence. Merci pour le temps d'écoute. Merci pour la confiance. Merci encore pour vos partages, pour vos likes. Vraiment, je nous encourage. Quand nous venons sur les lives là, partageons. Le partage là, ça va rien vous enlever. Ça ne retire rien dans votre compte bancaire. Oui. Je ne te demande pas d'offrande. Je te demande juste de partager. En principe, quand on fait les lives là, on devait être au moins à 100 partages. Au moins à 50 000 likes. Oui. C'est pas trop te demander, juste le partage. Je vous ai dit que quand vous partagez, vous likez là, vous contribuez comme ça à l'évangélisation. Parce que ce qu'on fait, c'est une évangélisation. Donc quand vous venez sur les lives là, partagez. Même si c'est à 50 personnes, partage. Parce qu'en partageant, bien aimé, tu feras du bien à quelqu'un. Amen, 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 amen. En partageant là, tu seras en train de faire du bien à une âme. Tu seras en train de bénir quelqu'un sans t'en rendre compte. Quelqu'un va tomber. Ah, quelqu'un m'a partagé quelque chose. Ah, et la personne vient comme ça, attirée par l'Esprit de Dieu. Et la personne est édifiée par le message. Donc, s'il vous plaît, quand nous faisons les lives là, partagez massivement, likez massivement pour que le live soit boosté. Vous savez, souvent quand je parle plus, je me bloque là. C'est toi qui m'envoie des puzzles pour pouvoir résoudre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de partages. Et donc le live n'est pas boosté. Donc tu te penses que c'est un robot. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc partagez s'il vous plaît. Moi je vous demande pardon par les compassions de Jésus. Partagez. Partageons le live pour booster le live. Est-ce que vous comprenez? Tu fais les partages de 15, les partages de 10, les partages de 20. Tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on a fini avec 15 000 cas. En principe, on devait être à 50 000 cas. Vous voyez? On est ici à 9 partages. Vous voyez comment c'est peu? Comment le live peut être boosté? Alléluia. Ok. Comment le live peut être boosté si vous ne partagez pas? Si les gens ne partagent pas, c'est en partageant là que les choses vont aller de l'avant. Hein? Ok.
Ça permet aux vidéos de ne pas... Vous savez que ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait, les évangélisations, il y a les petits sorciers qui viennent, qui signalent les lives. Et les gens là, d'ailleurs, tu parles de Jésus, les gens n'aiment pas. Le diable n'aime pas. Tu vas venir donner la parole de Dieu et les écailles vont tomber des yeux. Les gens vont commencer à voir mieux, ils vont commencer à comprendre et ça va vraiment les aider. Le diable n'est pas d'accord avec ça, ça c'est un. Sans compter que même dans le corps du Christ là, il y a un autre groupe de vampires. Ah oui, eux là, ils ne veulent pas voir la femme prêcher. Eux, ils se sont assis avec Dieu dans son saint palais là-bas. Et puis, ils ont fait réunion avec le Seigneur. C'est-à-dire que eux, ils ont tous les secrets de Dieu. Ah oui, ce que le Seigneur nous a pas encore dit là, ce qui n'est pas encore écrit là, eux, ils savent ça déjà. Donc, il y a un autre groupe là. Eux là, ils combattent le ministère de la femme. Donc, eux aussi sont là. Ils signalent aussi les vidéos. Moi, je les regarde, je ris. Que le Seigneur vraiment nous aide et qu'il vienne nous combattre. Sinon, combattre le ministère de la femme. La femme prêche. La femme ne doit pas prêcher. Ça, c'est révolu. Ça peut sauver qui? Il n'y a pas des femmes. Dieu passe par des femmes pour sauver. Qui sauve? Ce n'est pas Dieu qui sauve. Qui donne l'inspiration? C'est l'Éternel. Donc, s'il donne à une femme, il inspire une femme de venir parler de lui pour sauver des vies. Toi, qui es-tu, toi? Pour contester. Pour aller contre ce que Dieu veut faire. Mais il y a beaucoup qui, au dernier moment, là, les gens seront étonnés. Ah oui! Il y a des gens qui ont le zèle amer, qui croient qu'ils ont un bon zèle. Beaucoup sont là, ils pensent qu'ils ont un bon zèle. Ils pensent qu'en persécutant les gens dans leur ministère, là, le zèle, là, c'est-à-dire qu'ils le font pour Dieu. Ils se disent qu'ils le font pour Dieu. Hein? Mais les gens seront étonnés quand le Seigneur leur dira, hey, toi, arrête de moi, je ne t'ai jamais connu. Ah oui, les gens seront tellement surpris, étonnés, quand le Seigneur leur dira que non, ton zèle est un zèle amer. Tu t'imagines que l'apôtre Paul, là, si l'Éternel, c'est-à-dire que s'il n'avait pas reçu la grâce, parce que Jésus-Christ s'est révélé à lui, pour lui faire comprendre que ce qu'il était en train de faire là, il n'était pas en train de le servir comme lui le pensait. L'apôtre Paul là, il ne savait pas, pour lui là, il était en train de servir, de défendre la cause de l'Éternel. Voici pourquoi il était beaucoup fougueux, il était beaucoup vraiment excessif dans son zèle. Parce que pour lui, il défendait la cause de l'Éternel. Il était dans un bon combat. C'était vraiment ce à quoi il avait pensé. C'est quand le Seigneur s'est révélé à lui, là, il a compris que, donc depuis là, j'étais sur une fausse piste alors. Je n'étais pas sur la bonne piste. Je n'étais pas sur la bonne piste. Là, il a su que le zèle qu'il avait là, en réalité, était un zèle amer. Ce n'était pas un bon zèle. Et c'est comme ça beaucoup. Hein. Vous les voyez, ils sont zélés, mais un zèle amer. Ils croient qu'ils sont en train de défendre comme ça l'évangile. Ils sont en train de faire du bien comme ça au corps de Christ. Oh, c'est eux-mêmes les persécuteurs. C'est-à-dire que l'ennemi passe par eux pour créer le désordre. L'ennemi passe par eux pour amener le scandale. Le Seigneur a dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Dernièrement, comme ça, je vois, c'est comme si je vois un homme de Dieu, je ne vois pas un homme de Dieu, un individu mal intentionné qui fait les vidéos, qui se moque des hommes de Dieu, qui les insulte, qui les traite de voleurs, qui les traite de je ne sais quoi. Et comme ça, j'ai vu sa vidéo, je voulais écrire et puis ma connexion s'est coupée.
Je l'ai vu en train de faire son speech. Il prend leur photo, il met, il les vilipende, il dit ce qu'il veut sur eux. Voilà les gens comme ça là, qui sont sans intelligence. Demain, quand la personne va t'emmener au commissariat, tu vas dire que ah, vous êtes des pasteurs, puis vous emmenez les gens au commissariat. Il y a la loi qui est là pour ça. Quand tu es là diffamé sur les gens, ah oui, parce que la personne sur qui tu es en train de diffamer là, il a aussi une famille, il a aussi des enfants. Et là même n'est pas le problème. Tout ce qu'il fait là, il y a des gens qui vont pour l'applaudir. Ces mêmes personnes qui vont pour l'applaudir là, ce sont les mêmes là qui sont remplis dans les inbox, dans les WhatsApp des hommes de Dieu. Prie pour moi, prie pour moi. Vous fatiguez les gens. Ah oui. Vous donnez des migraines aux gens. Quand vous êtes à la place publique là, vous savez lapider les hommes de Dieu. Ah, lui là c'est un voleur. Ah, lui là il est comme ça. Mais c'est vous les mêmes encore qui venez vers ces mots. C'est-à-dire que ceux que vous incriminez d'être des mauvais là, vous venez vers eux encore. Faut prier pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Vous voyez que vous n'êtes pas vrai. Comment le Seigneur peut vous bénir? Vous n'êtes pas sincère. Et je vois les gens, ça écrit là-bas. Quand ils mettent les vidéos et puis ils parlent, et puis ils rient, ils les insultent. Mais ça, ils peuvent aller porter plainte contre lui. Ils vont le prendre. Et qu'est-ce que vous allez dire après? Ah, les hommes de Dieu là, mais c'est un homme de Dieu, il doit pardonner. Les gens sont insensés, dépourvus de sens, manque d'intelligence. C'est-à-dire qu'ils ont une carence. Les gens réfléchissent très peu. Je ne sais pas. Et lui qui met la photo et puis qui insulte les hommes de Dieu là. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai ri. Et je me suis dit, on a fait pire aux apôtres. Mais l'évangile a été répandu. Ce que lui il fait là, c'est rien. Les apôtres en ont subi. Il y a qu'ils ont subi pire que ça. Lui, c'est juste les photos, il met juste pour tenir leur image. C'est juste ça. Eux là, et du coup, on les fouettait. C'était la prison. Ah oui. Mais ceux qui ont persécuté là, ils sont morts. L'évangile est encore là. L'évangile là, la parole est là. Donc lui qui est là, qui fait les trucs là, il va partir, l'évangile va rester. Les gens vont continuer à évangéliser. Oh, est-ce que vous connaissez Dieu? Lui là, il s'en ira. Et la parole, elle demeure. La Bible dit que la parole demeure. La parole, c'est-à-dire que l'évangile sera répandu. Lui va quitter la terre, va partir. Quand vous faites les choses là, réfléchissez un peu. Des pères de famille, ah oui, qui se retrouvent à faire des choses insensées. Je ne sais pas si c'est le net là qui emmène les gens de plus en plus à être dépourvus de sens, à perdre la raison. Ils sont dans les bassesses, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que le net là, ça a bouffé l'intelligence? C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent plus. C'est pas normal. C'est pas normal. L'évangile demeure. Plus on persécute. C'est-à-dire que la persécution là, c'est une publicité pour l'évangile. C'est ce que vous ne savez pas. Plus on s'acharne sur quelqu'un là, bien aimé, plus on s'acharne sur quelque chose, la chose elle va s'étendre. Aïe! Quand on persécutait les disciples là, les apôtres là, il y a un qui a dit, ceux-là, laissons-les comme ça. Si ça ne vient pas de Dieu là, ce qu'ils font là, leur mouvement va s'éteindre. Mais si ça vient de Dieu là, on ne pourra rien. Quelque chose qui vient de l'éternel là, aucune main, aucune entité, aucun esprit ne peut arrêter, ne peut bloquer. Même tes petites vidéos que tu fais pour discréditer les hommes de Dieu ou encore l'église.
Ça ne peut pas, ça ne pourra pas. Voilà, celui que tu combats, là, tu ne le connais même pas. Tu sais pas, bien-aimé, qui tu es en train d'affronter. Est-ce que tu sais à qui tu fais l'affront? Est-ce que tu sais? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a croisé, quand il s'est révélé à l'apôtre Paul, est-ce que tu as vu le langage qu'il a utilisé? Est-ce que tu as compris comment il a parlé à Paul? Comment il lui a parlé? Il dit, pourquoi me persécutes? Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mes disciples? Il dit, pourquoi tu me persécutes? Vous vous blaguez, hein? Il dit, pourquoi? Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est différent de pourquoi tu persécutes mes disciples. Parce que les disciples, ils ne se sont pas envoyés eux-mêmes. Ah oui. Donc quand toi tu te mets et tu persécutes un homme de Dieu, tu persécutes Dieu. Parce que l'homme de Dieu là, il n'a pas dit qu'il veut venir servir Dieu. C'est Dieu qui est venu pour dire que toi je t'ai appelé à ça, viens me servir. À part les commerçants là. Hormis les commerçants. Parce qu'il y a des commerçants. Il y a des hommes de Dieu puis il y a des commerçants. Ah oui. Donc faisons très attention. Très attention. Très attention. Faisons très attention. On peut tomber comme ça dans la malédiction, comme ça, sans s'en rendre compte. Est-ce que vous comprenez? Sans s'en rendre compte. Marchons par l'Esprit de Dieu. Celui qui marche par l'Esprit de Dieu, je vous assure que on ne verra pas sur cet intérêt. Même si tu as vu quelque chose qui te déplaît, garde ça pour toi. C'est pas tout ce que Dieu dit là qu'il faut forcément venir t'aller sur la place publique. Ah oui, c'est pas tout ce que Dieu dit. Mais il y a des personnes que le Seigneur m'a montré, même sur le net ici, que le Seigneur m'a montré, qui ne font pas les bonnes choses, les hommes de Dieu. Mais c'est pas pourtant que je venais pour donner le nom de quelqu'un. Non, c'est pour Dieu m'a montré pour moi-même. Il ne m'a pas envoyé de venir dire à quelqu'un, je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas reçu ce ministère-là. Ceux qui sont là pour dénoncer, là, qui dénoncent, peut-être que c'est le ministère qu'ils ont, Dieu leur a donné. Chacun a reçu sa part. Et que chacun reste dans son couloir. Et que chacun fasse ce qu'il a reçu. La mission qui lui a été assignée. Que chacun fasse ce pourquoi il est là. Hé, comment tu vas, Daisy? Ah, Madame Kobena, ça fait 2 jours. Hein? J'espère que tu vas bien. Que chacun reste dans son couloir. Chacun reste dans son couloir. Et que personne ne juge. Arrêtons de juger. Oui. Arrêtons de juger ce que l'autre fait. Oh, tu ne comprends pas. Oh. C'est pas parce que tu ne comprends pas que ce qu'il fait là, c'est faux. Oui. C'est pas parce que ce que l'autre est en train de faire là, toi, tu n'as pas reçu la capacité de faire aussi. Donc, ça veut dire qu'il est dans le faux. Non. Soyons un peu intelligents. Ayant de l'intelligence, je dirais que de l'intelligence plus poussée. Ne nous limitons pas. Ah, mais comment est-ce qu'elle va? J'espère qu'elle va bien. Oui. Je vous assure que si chacun reste dans son couloir, fait ce à quoi il a été appelé, on sera plus efficace sur le terrain que de rester là pour se chamailler inutilement. L'autre a fait comme ça parce que je ne comprends pas. Mais ton ministère n'est pas le ministère de l'autre. Si toi tu t'es appelé pour venir parler de la sanctification, il faut parler. Ton ministère aura sa portée que ça doit avoir. Oui. Si Dieu a appelé l'autre pour venir prophétiser, qu'il prophétise. Qu'il prophétise. Moi, je parle ici des prophéties, pas que je suis contre les prophéties, mais je suis contre, bien aimé, comment je peux dire ça?
La négligence, la paresse des chrétiens, cette facilité-là que le chrétien a vraiment de banaliser les choses de Dieu. C'est contre ça que je suis. En fait, c'est ce qui me dérange. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent tout simplement entendre Dieu dire, tu seras comme ça, tu seras ça, tu seras ça. Mais ils ne veulent pas eux-mêmes payer le prix. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, ne vous limitez pas qu'à la prophétie pour t'emmener à pouvoir développer une relation avec Dieu. Pour que toi-même tu sois amené à mesure vraiment d'établir quelque chose avec le Seigneur. Oui. Elle va bien, ok, gloire à Dieu. Donc vraiment, que chacun fasse ce à quoi il était appelé. Et puis, laissons un peu les jugements. Alléluia. Si Dieu t'a rien montré sur quelqu'un, il faut te taire. Amen. Ça ne sert à rien de venir sur des panels. Si là-bas, il dit que il prend la dîme, il prend les offrandes. Toi, tu dis non que la dîme là, c'est révolu. C'est l'Ancien Testament. Bien aimé. Mais ceux qui croient en ce que tu dis, ils n'ont qu'à te suivre. Moi, je ne comprends pas. Hein? Eh, Seigneur. Ceux qui croient, bien aimé, au fait qu'on ne donne plus la dîme, l'offrande là, ils vont te suivre. Ceux qui croient que dans leur cœur, ils doivent donner la dîme et l'offrande là, vont suivre ceux qui prennent la dîme et l'offrande. Mais c'est là où est le problème. Moi, je ne vous comprends pas. Celui qui donne sa dîme, il n'est pas bête. Celui qui donne l'offrande, il n'est pas bête. Tu penses que quand il donne là, il ne voit pas cette parole là devenir réelle dans sa vie. Il met la parole à l'épreuve et puis il voit ce que Dieu fait. Donc il continuera à donner. Mais une personne, tu ne peux pas lui dire non, qu'on ne donne pas ta dîme. Parce que lui-même là, il a expérimenté la chose. Il a donné, il donne et puis il voit comment Dieu fait les choses dans sa vie. Tu ne peux pas lui retirer ça. Vous aimez, vous avez vos croyances, vous croyez en des choses. Mais acceptez aussi que les gens acceptez qu'il y a des personnes aussi qui ne vont pas vous suivre dans ce que vous croyez être juste. Le monde est fait ainsi. Tout le monde ne te suivra pas. Ah oui. Tout le monde ne partagera pas ton avis. C'est au dernier jour là, on sera tous. Ah, parce que jusque là, chacun fait comme il veut. C'est au dernier jugement, on saura. Donc, je pense que les gens s'éparpillent pour rien. Les gens s'éparpillent pour rien. Et s'éparpillent. Si tu es allé écouter la bande, on ne paye pas la dîme, tu es venu, c'est moi, il dit on paye la dîme, on donne l'offrande. Si ça ne te plaît pas, il faut aller où on ne paye pas la dîme là. Va rester là-bas. C'est tout. Il ne faut pas s'emmerder l'esprit. Celui qui croit, celui qui expérimente, ben la parole de Dieu, ce n'est pas le parler. Ce n'est pas les mots. C'est une expérience. C'est quelque chose que tu expérimentes de façon tangible. C'est pas que la Bible te dit non, que apporte ta dîme. Et non, toi-même, quand toi-même tu apportes là, tu vois derrière ce que Dieu fait. Comment Dieu préserve tes trucs. Toi-même tu vois la chose. Tu expérimentes la chose. Et ça devient ton témoignage. C'est pas une affaire de dire que il faut donner. Non. Tu penses que tous ceux qui donnent là, c'est parce qu'ils sont fous. Moi je dis qu'en principe même là, ça c'est un sujet mais qui ne devait même plus être sur la table. Mais celui qui a l'amour pour Dieu n'aura pas cette retenue de donner à Dieu. Si tu as l'amour pour le Seigneur, je ne vois pas pourquoi, à moins que tu n'aies pas, sinon que si tu en as, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner. Il y a plus de joie à donner. Donc, d'où vient cette retenue? D'où vient? C'est parce que l'amour de Dieu en toi n'est pas plein. L'amour de Dieu en toi n'est pas total.
La Bible dit que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Donc par certaines actions, on peut comprendre et savoir où est ton cœur. Alléluia. Moi j'ai fini depuis. Je suis les divers. Je suis en train de juste éclairer un peu la lanterne de quelqu'un ici. Parce que j'ai vu ce monsieur là en train de faire sa vidéo, se moquer des gens, des hommes de Dieu. Il rigole. Et vous savez, je vous assure que la plupart de ce genre de personnes-là, je dis que Dieu va les châtier. C'est faux, hein? Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? C'est-à-dire que c'est que toi-même tu t'es efforcé à ternir donc l'image. Toi-même là, tu vas te retrouver un jour en train de parler de ça. C'est comme ça Dieu punit. La punition là, c'est pas celle dont nous pensons. Il punit d'une autre manière. C'est-à-dire que ce que tu as vilipendé, que tu as traité de voleur, demain, le Seigneur t'emmène à leur position, à leur place. Le temps où tu vas t'en rendre compte là, tu es pasteur ou bien tu es prophète, tu es en train de parler de Dieu. Et puis, ce que tu as fait là, aux autres là, ils vont te faire aussi. Vous blaguez, hein? Hey. On te fera aussi. L'Éternel là, il agit mais silencieusement. C'est-à-dire que tu vas subir aussi ça. Et là, tu oublies hein, que tu avais dans ton passé là, tu as persécuté les hommes de Dieu. Là, tu vas oublier, Seigneur me persécute. Toi-même là, tu étais l'un des plus grands persécuteurs. L'apôtre Paul là, quand on voit ces récits là, il dit on m'a chicoté, on m'a fait ça. Lui-même là, il a fait ça. Lui-même là, hein, il a été le bourreau. Il a persécuté. Mais son tour arrivé où il a été persécuté aussi. Ah oui. Il a été persécuté. Lui-même, il en parle. Va lire Romains, tu vas voir. Le livre de Romains où il explique le nombre de coups qu'il a eu. Pour te dire que Dieu sait ce qu'il fait. Donc moi, quand je les vois comme ça en train de blasphémer, en train de se moquer, en train de parler mal des hommes de Dieu, oh, lui il est comme ça, lui il est comme ça, et puis il rigole. Moi je le regarde là, je connais la fin. La fin là, lui-même là, il va s'asseoir en train de parler de Dieu sans se rendre compte. Et puis, celui que les mêmes persécutions là, il va vivre ça aussi. Pourquoi le Seigneur n'a pas épargné toutes ces persécutions à Paul? Il aurait pu lui épargner tout cela, mais il a senti cela dans sa chair. Il a été persécuté au point où lui-même là, il dit j'étais sujet à la mort chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Donc faisons très attention. Les réseaux sociaux là, c'est un couteau à double face. Tu l'utilises bien là, hein? Tu auras ce qui est bien. Mais si tu l'utilises mal, ne t'étonne pas de ce qui va arriver. Souvent les choses arrivent. Les choses arrivent. Bien aimé, pas dans le laps de temps dans lequel nous sommes. Parfois, des années viennent. Je dis que ça prend des années. Et puis l'acte que tu as posé peut-être en 2020 là, tu vas aller récolter ça peut-être en 2030 ou 2040 là-bas. Là-bas, tu as oublié, hein? Tu as oublié que tu as fait quelque chose en 2000. Tout, c'est-à-dire que les résultats que tu auras dans les années à venir, bien-aimé, seront la conséquence des choix, des décisions, de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que les résultats que tu as aujourd'hui là, hein, est la conséquence
de ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière. Les gens ont tellement peur de retourner dans leur passé. Je ne sais pas si pour eux c'est un cauchemar. Ils ont peur de faire le retour dans le passé. Il faut aller prendre ton historique et puis il faut regarder dedans. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui t'arrivent aujourd'hui là, qui est tout simplement rattaché à ce que tu as fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alléluia. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée. L'homme de la Malaisie. Oh, j'ai fini. Hein. Il y a une personne qui est montée sur le live. Oui, tu voulais. Valérie. Elle voulait dire quelque chose. Est-ce qu'elle est là? J'ai vu que j'ai entendu que son téléphone sonnait là. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Si tu n'es pas là, j'ai coupé le live parce que j'ai fini. J'ai déjà prié pour la fin, pour ceux qui étaient là. On a prié beaucoup. Hein. On a beaucoup prié. On a beaucoup prié. On a parlé de l'âge de l'Éternel et des dieux des Philistins, Dagon. On a beaucoup prié. On n'a pas dit grandes choses. Elle n'est pas là. Ok. Donc, on se reverra donc le vendredi à 9h. Sois là pour un temps dans la présence de Dieu. Un temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse.